La nouvelle série Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, va flopper selon plusieurs indicateurs. Et oui, elle va flopper. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est complètement ok. J'ai remarqué dernièrement autour de moi, ou bien sur internet, qu'il y a des gens qui ont maté Game of Thrones, qui ont maté House of Dragon, mais qui semblent pas trop s'intéresser à la série. Alors vous allez me dire, c'est peut-être dû à la semi-déception de la saison 2 de House of Dragon en 2024, mais il y a aussi un sentiment que c'est pas vraiment comme Game of Thrones, que c'est pas vraiment comme House of Dragon, donc on va pas regarder. Ce qui pourrait nuire aux audiences de la série, au moins sur son lancement, avant le lancement du bouche à oreille, puisque les gens vont se rendre compte qu'au final c'est bien, etc. Bon, pour le côté, c'est différent de Game of Thrones, c'est différent de House of Dragon, je dirais que c'est plutôt justifié. Parce qu'on a des grandes fresques géopolitiques avec plein de lieux, plein de personnages principaux différents d'un côté, et de l'autre côté, avec A Knight of the Seven Kingdoms, on a une aventure qui est plus intime, plus ramassée sur un seul lieu et autour de deux personnages principaux. Alors oui, c'est différent, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est moins bien pour autant. Les nouvelles du Chevalier Errant, écrites par George R. R. Martin, sont très appréciées des lecteurs, par exemple. Elles adoptent une perspective qui est très différente. C'est là, par exemple, où Game of Thrones ou House of Dragon, ça couvre le 1% de la noblesse de Westeros. A Knight of the Seven Kingdoms, c'est beaucoup plus autour du petit peuple. Celui qui galère alors que les puissances font la guerre. Duncan et Luff, c'est des personnages qui sont très attachants. Duncan, c'est un personnage de chevalier un peu benet au grand cœur et assez idéaliste, mais aussi complètement paumé dans le grand monde de Westeros qui ne lui veut clairement pas du bien. Luff, de son côté, c'est un garçon un peu grande gueule, mais aussi très malin, qui vient complémenter un duo à la dynamique hyper intéressante selon moi. Alors il y a une certaine légèreté qui est très présente dans les trailers, qui sera certainement beaucoup moins présente sur le global des 6 épisodes. On peut aussi voir que, enfin on s'imagine en tout cas, si on a lu les nouvelles, qu'il n'y aura pas de scènes trop osées, contrairement à Game of Thrones ou à House of Dragon, qui en ont très régulièrement bien sûr. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'aura pas de grosses scènes de combat assez violentes. Bref, du côté de l'ambiance de la série, je comprends qu'on puisse pas s'y retrouver. Mais j'aurais tendance à dire aux gens qui apprécient l'univers de Game of Thrones et House of Dragon de laisser une chance à la série. Et à ceux qui ne connaissent pas encore, que c'est sans doute le meilleur point de départ pour l'univers de Westeros. En tout cas, si vous n'avez pas l'intention de lire les livres, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour les séries de l'univers de George R. R. Martin. D'ailleurs, si vous voulez être au courant de tout ce qui traite de Knight of the Seven Kingdoms, de House of Dragon et de tout ce qui traite de Westeros en général, je vous conseille grandement de vous abonner parce que vous êtes clairement sur la bonne chaîne YouTube. Je parle tout le temps de ça et donc activez la cloche pour rien rater. Il y a un deuxième truc qui me fait dire que ça va flopper, c'est que même HBO sait que ça a moins de potentiel. J'en veux pour preuve que la série est diffusée sur la case de 22h les dimanches et non à 21h, comme c'est le cas des grosses séries HBO comme The Last of Us, Game of Thrones ou encore House of Dragon. Alors pourquoi ce choix de la part de HBO? Alors déjà parce que Knight of the Seven Kingdoms a des épisodes qui sont beaucoup plus courts que les grosses séries dramatiques de HBO. On parle d'une durée entre 30 et 45 minutes maximum. D'ailleurs, l'épisode 1 fera 43 minutes. C'est un chiffre évidemment qui est intéressant puisque ça montre qu'on est très clairement loin des standards des 1 heure de House of Dragon et de Game of Thrones. Donc évidemment, ça justifie d'être repoussé, on va dire, sur la case horaire. Donc 22h, c'est la deuxième partie de soirée pour HBO. C'est l'endroit où la chaîne diffuse habituellement ses comédies. Après ces séries dramatiques, c'est aussi une case où la chaîne fait traditionnellement moins d'audience. Logique. Knight of the Seven Kingdoms ne va donc pas non plus profiter d'un énorme élan de la série diffusée à 21h juste avant, puisque c'est Industry qui entre dans sa saison 4 et qui est diffusée en première partie de soirée sur la période de janvier et de février, qui est donc la période de diffusion de Knight of the Seven Kingdoms. La série Industry, elle est beaucoup plus modeste en termes de moyens et de marketing. La série, d'ailleurs, elle compte Kit Harington dans son casting, mais ça déplace pas vraiment les foules en termes d'audience, à tel point que HBO n'a même pas communiqué sur les audiences de la saison 3. C'est dire à quel point, du coup, à 21h, on n'a pas vraiment une locomotive pour aider beaucoup de spectateurs à découvrir Knight of the Seven Kingdoms. Donc on imagine bien que, pareil, ça va pas aider Knight of the Seven Kingdoms à être découverte sur au moins son lancement, d'où le potentiel flop, évidemment. Mais il y a un truc qui est certain, c'est que la comparaison de Knight of the Seven Kingdoms qui va être inévitable avec House of Dragon et Game of Thrones, c'est que cette comparaison, elle n'a pas vraiment lieu d'être. Elle est un peu éclatée. Parce que, évidemment, ces trois séries vont être comparées parce que c'est le même univers, mais comparer deux locomotives absolues pour HBO en termes d'audience à une série qui est moins imposante,
ça n'a pas vraiment de sens. D'autant plus que les 3 sont pas diffusés sur le même horaire. Alors évidemment, la comparaison, elle n'est pas équitable. Comme je vous l'ai dit, Night, c'est diffusé sur une case au potentiel qui est moins élevé, avec un élan de première partie qui est assez faible. Donc on va forcément nous dire que Night fait beaucoup moins que le lancement de House of the Dragon, qui faisait à l'époque, on s'en rappelle, 10 millions en saison 1 sur sa première journée. Et à mon sens, cette comparaison, elle n'a vraiment pas de sens. Et oui, parce que c'est évident que la série fera moins. À titre de comparaison, voici les meilleures audiences de la case de 22 heures pour HBO. Ça date d'octobre 2025 et de la diffusion de The Chair Company, une comédie emmenée par Tim Robinson. Le lancement de l'épisode 1 représentait 1,4 million de téléspectateurs en linéaire et en streaming sur les 3 premiers jours. Non, j'ai pas fait une erreur, sur les 3 premiers jours. Et à titre d'information, c'était le meilleur lancement d'une série comique pour HBO depuis Avenue 5 en 2020. Donc ça permet de se rendre compte un petit peu des échelles et de la proportion en fait. Alors évidemment, on imagine bien que HBO s'attend à faire mieux que ça avec Night of the Seven Kingdoms, mais très clairement, ils ne s'attendent pas à faire 10 millions. Déjà parce que c'est adapté d'une licence connue, donc ça fera forcément mieux qu'une comédie qui ne se rattache pas à une propriété intellectuelle, qui doit se faire connaître via le bouche à oreille sur la simple base de sa qualité, et très probablement parce que Night a coûté plus cher que The Chair Company, donc évidemment pour se rentabiliser, il faut que ça fasse plus que 1,4 million sur 3 jours, ça c'est logique. Et justement, tant que je parle de budget, c'est aussi un des éléments qui font que, selon moi, la comparaison avec House of Dragon ou Game of Thrones ne serait pas vraiment intelligente. Il faut bien voir que Night of the Seven Kingdoms, ça coûte vraiment beaucoup moins cher qu'un House of Dragon. House of Dragon, à titre de comparaison, en saison 1, c'est 200 millions de dollars pour 10 épisodes, donc 20 millions de dollars par épisode, et on sait que Night of the Seven Kingdoms, c'est 10 millions de dollars par épisode. Sur 6 épisodes, donc 60 millions de dollars. Donc c'est non seulement 2 fois moins de budget par épisode, mais c'est aussi plus de 6 fois moins cher la saison que House of Dragon. Donc il y a donc beaucoup moins de pression au niveau des audiences pour le spin-off Night que pour House of Dragon, c'est évident. Et en plus, la saison 2 de Night est déjà commandée et a déjà commencé son tournage le mois dernier, donc on est assuré d'avoir la suite. Alors pour conclure, est-ce que Night of the Seven Kingdoms, ça va forcément être un flop? En gros, ça dépend bien sûr du référentiel qu'on va prendre. Si notre référentiel c'est House of Dragon ou Game of Thrones, là évidemment il n'y aura pas photo. La comparaison nous fera croire à un flop, c'est quasi certain. Il y a un public qui est moins enthousiasmé, ça se sent, une case qui est moins visionnée, un élan de première partie qui est moins important sur le programme précédent, mais aussi un budget marketing qui est moins puissant, ça se voit. Ils n'ont même pas encore commencé à vraiment communiquer. Le press tour, les interviews n'ont même pas encore commencé à être balancées. On a eu 2 trailers, c'est tout. Oui, c'est évident que Night fera moins qu'House of Dragon, mais ça n'a pas l'air de correspondre aux attentes de HBO non plus. Comme en atteste le budget de la série, 2 fois moins élevé par épisode que celui de House of Dragon saison 1. Alors évidemment, si notre référentiel c'est les autres séries que HBO a diffusées à 22h, là il faut attendre de meilleures performances pour Night of the Seven Kingdoms que pour les autres séries comiques, durant une demi-heure évidemment. Night a un budget qui est plus important, la série doit donc se justifier en termes d'audience avec des audiences plus importantes, et ça devrait être faisable, étant donné que c'est une adaptation avec une propriété intellectuelle qui est connue, mais je m'attends pas à des audiences de zinzin non plus. S'ils font 3 millions, s'ils font 5 millions, c'est chouette, mais très clairement on fera pas 10 avec Night of the Seven Kingdoms, c'est évident. Et comme je vous le disais, c'est pas grave. La saison 2, elle est d'ores et déjà en train d'être tournée pour une diffusion dès 2027, ça a été annoncé en octobre dernier, donc tout va bien pour Night of the Seven Kingdoms. Reste maintenant à transformer l'essai sur la diffusion de la saison 1, et on devrait avoir un renouvellement pour une saison 3, sans aucun problème à mon avis, comme sur des roulettes. À votre avis, est-ce que Night of the Seven Kingdoms peut faire aussi bien que House of Dragon? Est-ce que vous y croyez à cette série? Est-ce que vous allez la regarder? Dites-moi évidemment tout ça dans les commentaires, et je vous laisse avec une autre vidéo qui pourrait vous plaire juste ici.